Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission en prime, en rediffusion à 18h. À 18h pétante sur 99.3 Suite FM dans la zone de Conakry, 89.4 désormais dans la zone spéciale de Conakry, mais aussi à l'international. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Encore une demi-heure à passer ensemble. Le fichier électoral, un débat en Guinée dans la perspective des prochaines élections législatives. Le rapport d'un audit récemment réalisé sur ce fichier par des experts indépendants a été transmis aux partis politiques à charge pour eux d'y porter leurs appréciations dans le viseur notamment des partis de l'opposition, les cas de fictifs dans un fichier que beaucoup jugent corrompu et dont ils exigent qu'il soit totalement épuré avant la tenue de toute élection désormais. Que dit ce rapport d'audit? Quid du nombre de fictifs dans le fichier électoral guinéen? Y a-t-il plus d'1,5 million de fictifs dans ce fichier? Monsieur Mamadi Touakaba, il est président du comité technique d'audit du fichier électoral. Dans un instant, il va prendre la parole dans cette émission. Et un peu plus tard, tout à l'heure, nous allons recevoir Lyon Mbalou Cissé, première vice-gouverneur du district 403, et Lyon Mariam Tunkara. Elle est également donc de ce district. Toutes les deux viendront nous parler de la 38e convention congrès du conseil des gouverneurs du district multiple 403 plutôt, du Lions Club, que la Guinée a l'honneur d'abriter cette année. Entre 1000 et 1500 invités délégués venant de 21 pays africains et européens sont attendus à Conakry. C'est du 1er au 5 mai prochain. Et vers la fin, notre ami Nou Baldé, donc il va avoir la possibilité donc de nous évoquer cette finale, la finale du tournoi intersous-préfectoral de Télimélé, qui se joue demain au stade de proximité de Nongo. Une finale donc qui va voir enlever des rideaux Nou Baldé, Azoka et d'autres ressortissants de Télimélé, et donc fouler le gazon du stade de proximité, et donc un match de lever des rideaux pour cette finale. Avant, notre ami Mamadi Touakaba de l'OCDR, président du comité technique d'audit du fichier électoral guinéen, il est en direct. Les Grandes Gueules. Bonjour Monsieur Kaba. Bonjour Monsieur Diallo, bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission. Allez-y, Basseko. Monsieur Kaba, on apprend que la CENI a mis à la disposition des partis politiques le rapport d'audit du fichier électoral. Hier, le président de l'UFR dans les GG disait qu'il y a 1,5 million fictifs dans le fichier électoral. Quelle analyse vous faites de cette déclaration et quelles sont les recommandations? Et quelle est la teneur de ce rapport? En effet, il faut noter que au lieu de faire une analyse des propos, je vais donner le contenu du fichier dont nous parlons. Et il faut d'abord rappeler que le fichier actuel est le fruit d'une succession d'opérations d'enregistrement d'électeurs. C'est que depuis 2002, les enregistrements ont commencé, surtout avec un début de la biométrie. Et 2002, ensuite 2010, 2013 et 2015. Il faut donc relever qu'il y a eu une succession d'opérations d'enregistrement et par différents opérateurs. Inutile de rappeler le nom de certains de ces opérateurs, Sagem Sécurité, Waymark, Gemalto. Et la question, ou l'une des questions fondamentales qui s'est posée, c'est l'interopérabilité entre les systèmes utilisés par ces différents opérateurs. Et c'est vraiment des systèmes qui n'étaient pas les mêmes. Et donc, du coup, le transfert du fichier d'un opérateur à un autre opérateur s'est opéré avec des difficultés majeures. Et maintenant, oui,
si vous allez à la page 29 du rapport d'audit en question, c'est parce que ce fut un audit complet du fichier électoral. Le chiffre indiqué est exact. Il y a 1 564 388 enregistrements sans aucune empreinte. Mais le chiffre, il faut apporter cette précision nette. Il s'agit des enregistrements sans données biométriques. Vous savez, il y a les données biométriques, il y a les données alphanumériques. Ce ne sont pas les mêmes. Et ces données biométriques dont il est question, c'est bien entendu les empreintes. Et le rapport d'audit soulève certaines raisons ou diverses raisons pouvant conduire à cet état de fait. C'est notamment ce que je disais tantôt, l'interopérabilité entre les différents systèmes utilisés par les différents opérateurs, mais c'est aussi les questions liées aux questions génétiques, des questions liées à des malformations, mais aussi même le fait que l'empreinte peut souvent être... Monsieur Kaba, vous nous permettez sur les 1 million et quelques... 1 million 500. Les 1 million 500, donc enregistrement sans empreinte. Comment est-ce que vous les qualifiez dans le rapport? Est-ce que ce sont des fictifs? Non, le terme fictif, moi il faut préciser, le terme fictif n'apparaît vraiment pas dans le rapport, mais il s'agit là des enregistrements, comme je disais, sans données biométriques, c'est-à-dire des enregistrements sans empreinte. Comment on peut les qualifier? Comment on peut les qualifier? Est-ce que ce sont des enregistrements valables? Oui, vous savez... Lorsque vous parlez d'enregistrements donc, qui ne sont pas reliés à des données biométriques, ça veut dire que ce sont des enregistrements qui ne peuvent pas être considérés comme valables. Il faut faire la distinction entre ces données biométriques et les données alphanumériques. Les données alphanumériques, c'est notamment le nom, le prénom, la filiation, la profession, et l'âge. Monsieur Kaba. Les données biométriques. Monsieur Kaba. Oui. En fait, la question, je vous la pose autrement. Aujourd'hui, nous avons migré vers un fichier biométrisé. Est-ce que dans un fichier biométrique, on retrouve 1 500 000 personnes dont les caractéristiques biométriques n'apparaissent pas? Est-ce que dans ce fichier-là, on peut les considérer comme étant des enregistrements valables? C'est justement ce que je tente d'expliquer. Et je note de passage que je ne suis pas expert en biométrie. Donc, vu que j'ai présidé le comité technique d'audit, je suis censé cerner le contenu du rapport. Et c'est ce qui me permet de me prononcer sur les questions que vous soulevez. Ce que je dis, le fait que les opérateurs se sont succédés et que l'interopérabilité entre les systèmes n'était pas, il n'y avait pas de traçabilité. Quant au passage d'un fichier d'un opérateur à un autre opérateur, ça c'est un facteur que le rapport révèle. Mais aussi la question des empreintes abîmées. C'est-à-dire que pour différentes activités menées, vous pouvez voir que l'empreinte est abîmée. Donc quand vous faites la prise, au finish, vous retrouvez que l'empreinte n'est pas détectable ou n'est pas exploitable. Et c'est vraiment, c'est entre autres raisons soulevées par l'équipe d'experts qui... on reste sur notre fait. Voilà, j'ai envie qu'on revienne sur la question. Parce que la question nodale, c'est la question des 1 500 000. Voilà. C'est vrai que Sidia Touré ou d'autres politiques parlent de fictif. Monsieur Kaba, écoutez les questions. C'est vrai que Sidia Touré et d'autres politiques parlent de fictif. Vous ne voulez pas employer le terme, mais est-ce que cela est de nature à mettre en cause tout le fichier? Non, si vous venez aux recommandations qui ont été faites, parce que aussi bien les experts ont fait le travail, mais il y a eu des recommandations pour chacune des étapes du processus. Si vous prenez l'une des recommandations fortes, c'est qu'il faut permettre à ce que chaque citoyen revienne pour soit compléter ses données ou pour les corriger et que cela soit la condition de leur maintien. Les grandes gueules. Des électeurs. Ça, c'est dit, ça c'est l'une des recommandations fortes. C'est donc pour dire que ces soucis ou ces inquiétudes qui sont pour l'heure exprimées seraient réglées si cette recommandation forte est prise en compte ou on tient compte de cette recommandation. Ce que je peux dire, il faut vraiment relever que depuis 2002,
les anomalies qui ont été enregistrées lors de l'enrôlement en 2002, ce sont les mêmes anomalies qui ont été transportées jusqu'en 2015. Donc ce n'est pas un fait actuel j'ai envie de dire que ce n'est pas exprès. Ce n'est pas fait sciemment ou ce n'est pas fait avec mauvaise foi. Et ça, l'équipe d'experts l'a relevé. Attendez, Monsieur Kaba. Monsieur Kaba, parce qu'il faut quand même qu'on... Moi, je ne le connais pas ce matin. Il faut qu'on soit quand même d'accord sur un certain nombre d'éléments. C'est pas possible, il fait dans la langue de bois. Mais assumez-vous, Monsieur Kaba. On les appelle des fictifs ou pas? C'est ce que l'opinion a besoin de savoir, Monsieur Kaba. Oui, ce que je veux dire, il faut d'abord cerner la différence entre les données biométriques et les données alphanumériques. Si vous n'avez pas cette différence-là, et dans le rapport d'audit, nullement vous trouverez qu'il y a 500, je vous ai donné le chiffre, 501 564 388 enregistrements sans empreinte. Ça ne veut pas dire que... Moi, je vais vous poser la question autrement. Aujourd'hui, parce qu'il faut bien dire qu'aux dernières élections, les partis politiques se sont accordés comme ça d'aller avec ces fichiers et on a vu des problèmes après, même si, bien entendu, personne n'a voulu dire que le fichier en était responsable. Dites-nous aujourd'hui, dans vos recommandations, est-ce que vous demandez à ce que les 1 500 000 soient extirpés de ce fichier électoral? Est-ce que c'est une recommandation qui apparaît? Ou qu'on reprenne le recensement? Mais c'est ce que je disais. L'une des recommandations, c'est que chaque citoyen doit revenir pour soit compléter ses données biométriques, ses données, ou pour un nouvel enrôlement, et que cela soit la condition du maintien du citoyen en cause dans le fichier électoral. C'est ce que je disais tantôt. Mais ce que je veux dire... Bien. Il y a des partis politiques comme le BL aujourd'hui qui sont favorables carrément à une reprise du recensement électoral. S'il y a parlé de révision aujourd'hui, plus d'un tiers quand même de ce fichier. Voilà, de ce fichier. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de réviser le fichier électoral avant d'aller à toute consultation électorale? Non, s'il vous plaît. Non, mais la recommandation, je ne fais que répéter la même recommandation qui demande que les citoyens reviennent pour compléter leurs données. Ceux qui ont des données biométriques non au complet, que ces compléments soient fournis ou que, naturellement, cette recommandation, c'est pour prendre en charge toutes ces inquiétudes qui sont pour le moment soulevées. Bien, alors, monsieur Kaba, Monsieur Kaba, moi l'autre inquiétude que j'ai, c'est que en lisant un peu en filigrane votre rapport, on a l'impression que la question, c'est vrai, centrale quand même de l'état civil, revient un peu comme une sorte de poudre perlimpinpin, parce que en substance, vous dites que tant que ce fichier-là, il n'est pas électronique, on ne le croise pas avec le fichier électoral, ben il va y avoir un problème. Ce qui en soi est vrai. Mais est-ce qu'aujourd'hui, faut-il attendre complètement que ce fichier-là soit informatisé pour les croiser avant d'avoir un fichier quand même élagué d'une bonne partie de ces impérities? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui entre ces deux fichiers? Non, vous savez, justement, vous n'arrivez vraiment pas à cerner ce que je suis en train d'expliquer. Quand vous prenez même la question de biométrie, c'est vrai, la photo numérique est prévue dans le code électoral, mais les empreintes, non. Il n'y a aucune disposition du code électoral qui parle des empreintes digitales. Le code électoral ne fait pas allusion. Et c'est vraiment cette accumulation d'anomalies de 2002 à 2015 qui donne ce chiffre-là. Mais je vais vous donner une autre raison. Vous savez, chaque fois qu'un électeur est inscrit, eh bien, il doit garder le même numéro d'enregistrement, même pour des révisions. C'est-à-dire un électeur qui était, par exemple, à Conakry et qui est allé à Pita, et avec ce changement de domicile, quand il arrive à Pita pour l'enrôlement, le même numéro d'enregistrement qu'il avait à Conakry, c'est le même numéro qui devait le suivre. Mais ça n'a jamais été le cas. C'est qu'avec ce transfert-là ou ce déplacement, arrivé à cet autre niveau, on lui attribue un autre numéro. Bien. L'équipe d'experts a relevé ça. Bien. Donc, on va se résumer, monsieur. On va se résumer. On va synthétiser tout cela en 1 minute. Nous vous écoutons. Que peut-on retenir au terme donc de ce rapport? Y a-t-il ou pas plus d'1 500 000 d'électeurs fictifs dans ce fichier? Le mot fictif, si j'ai vraiment souhaité exprimer ou me prononcer sur ça, c'est pour vraiment faire la part des choses entre fictifs et les électeurs qui n'ont pas de données biométriques. Les données biométriques sont à distinguer des données alphanumériques. Et la biométrie, comme je disais,
qui parle de l'empreinte digitale et de la photo. L'équipe d'experts, et ça c'est une autre précision à apporter, l'audit a été mené par 7 experts internationaux. Oui. Et nous qui étions du comité technique, nous avons supervisé les aspects techniques et administratifs. Bien. J'ai assuré la coordination. Bien. Donc, en définitive, pour le moment, on ne peut pas les considérer comme des fictifs. C'est le terme fictif qui n'apparaît nullement dans le rapport. Il faut le dire. Il s'agit des électeurs qui n'ont pas leur... Et je vous donne un autre aspect important. Quand l'opérateur Waymark devait faire l'enrôlement, il s'agissait de 4 empreintes. Alors que pour Gemalto, c'était les 10 empreintes. Donc le transfert du fichier d'un opérateur à un autre opérateur, vu que l'interopérabilité entre les systèmes n'était pas compatible, n'était pas possible, voici entre autres raisons invoquées par l'équipe d'experts. Ce n'est encore pas le dit de Mamadi Touakaba, et je m'appuie sur le rapport complet qui a été livré par l'équipe d'experts. Je le dis encore, oui, il y a 1 564 388 enregistrements sans empreinte. Le rapport le mentionne à la page 29, vous pouvez consulter. Mais est-ce qu'il faut considérer ce chiffre-là comme des fictifs? Je dis non, parce qu'il s'agit là des données biométriques qui sont différentes des données alphanumériques. Bien. Précision, je suis dans l'obligation de le faire. De le faire. Précision importante, signé Mamadi Touakaba, président du comité technique de l'audit du fichier électoral guinéen. Merci à vous, monsieur Kaba. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.